Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur une zone qui avait déjà été testée ici lors de cette première phase de hausse, zone qui avait tenté ici une rupture de la zone des 1.1370, c'était au milieu du mois de janvier. On est revenu tester exactement la même zone, donc d'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique qui, après une forte phase de baisse ici, tente de repartir à la hausse. J'avais attiré votre attention sur les sorties multiples d'une ancienne zone de range. On le confirme actuellement puisqu'on a pris énormément de volatilité pour valider le franchissement ici de cette zone des 1.1370. Donc la zone des 1.1480 nous indique que on revient tester les mêmes zones, sauf que là la dynamique est totalement différente. On peut voir ici que depuis ce départ, on est dans une dynamique très forte, dans une configuration qui ne donne pas pour l'instant de signe de faiblesse. Donc il est tout à fait possible ici que l'on franchisse cette zone, donc une perte de devise euro-dollar, qui peut désormais être portée par une hausse de l'euro, puisque suite aux déclarations de Christine Lagarde, nous savons désormais que les taux de la monnaie unique risquent de remonter plusieurs fois, même durant l'année 2022. Donc ça va être une nouvelle composante à prendre en compte. Et suite à cela, il est tout à fait possible que cette paire de devises franchisse ici cette zone intermédiaire des 1.1480. Donc ce sera le niveau à surveiller, et tant que l'on reste ici au-dessus des 1.1370, la tendance reste globalement haussière et puissante. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, c'est beaucoup plus mitigé. On a une paire de devises qui a eu du mal ici à franchir la zone des 1,3580. On l'a franchi, cette zone s'est imposée en tant que support, mais suite à cela, et donc durant la journée, on a refranchi ce niveau à la baisse. Regardez comment sur cette bougie, ce niveau des 1,3580 s'est d'ailleurs imposé comme niveau de résistance. Et suite à cela, on s'est même offert ici une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui annihile tout simplement les probabilités d'une poursuite de mouvement haussier ici en direction de la zone des 1,3660. Au contraire, là pour l'instant ça ressemble plus à une neutralisation de dynamique dans une zone de range ici qui pourrait se situer entre 1,3460 et 1,3580. Sur l'or, je serais tenté de dire qu'on peut prendre les mêmes et recommencer. Regardez ici cette phase de cotation qui était venue chercher ici sur une forte phase de volatilité, une zone de point bas ici sur 1790 $ l'once avec suivi d'un retour ici sur la zone des 1807 $ l'once. On a eu quasiment la même chose aujourd'hui, puisque après avoir connu donc cette zone comme médiane, je dirais, de la zone d'évolution en range entre 1780,50 et 1831,50 $ l'once, on a commencé par monter, puis on est descendu fortement avant de revenir, encore une fois, au contact de cette zone. Donc clairement, on reste ici dans une dynamique totalement neutralisée, petit biais préférentiel haussier, mais qui pour l'instant n'est pas confirmé. On reste donc sur une totale neutralité et une totale surtout incertitude sur l'évolution du métal jaune. Et puis enfin le WTI qui fait un petit peu figure d'ovni dans ce panel de valeurs Forex et matières premières, puisque tout simplement, malgré une forte hausse du dollar, encore une fois, suite à la diffusion du NFP cet après-midi, le pétrole a continué à monter. Alors je vous avais donné une zone psychologique à 90 $ le baril, cette zone a été testée et cassée d'une manière assez directe. Il faut remonter à 2014 pour trouver des zones de résistance qui correspondent au niveau de cotation actuel. Regardez ici, lorsque l'on écarte la vue, voilà, ce sont toutes ces zones de cotation ici que je vous ai rajouté sur le graphe et qui date de cette époque ici que nous avions entre 2010 et 2014, où on avait eu un WTI qui globalement avait neutralisé entre 86 et 115 $ le baril. Donc on revient dans cette zone, on vient de franchir la zone majeure des 86 $ le baril, on vient de tester ici une zone, vous voyez, qui avait été support en 2014, et
Et cette zone ouvre la porte à une zone de cotation relativement élevée pour le pétrole. Lorsque l'on commence à s'approcher des $100 le baril, on a tendance à dire que c'est au-dessus de la moyenne long terme. Donc pour l'instant, on est ici dans un mouvement court terme qui semble assez rapide, assez puissant. Voir le pétrole monter de cette manière alors que le dollar est à la hausse n'est pas commun. Du point de vue des indicateurs, on a bien ici une sortie de divergence baissière sur le RSI, une forte amplitude sur les histogrammes du MACD, donc une dynamique assez puissante qui s'arrête ici sur une zone qui était déjà identifiée et que l'on était recherché jusqu'en 2014. Le WTI est dans une belle tendance et tant que $86 le baril n'est pas recassé à la baisse, eh bien on peut continuer à monter avec une volatilité extrême. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.